Bonjour et bienvenue chez Oui Psycho, le podcast qui explore la plus incroyable des aventures, celle de devenir humain. Je suis votre hôte et aujourd'hui nous allons remonter le temps bien avant la naissance pour comprendre comment tout commence. D'abord, un petit rappel fondamental. La psychologie du développement n'est pas seulement l'étude des enfants, c'est l'étude des changements et des continuités de l'être humain tout au long de sa vie, ce qu'on va appeler le lifespan. C'est regarder comment notre pensée, nos émotions et notre corps se transforment. Le grand débat ici, c'est l'articulation entre l'endogène et l'exogène. Pour les constructivistes comme Piaget, la connaissance n'est ni copiée de l'extérieur ni innée, elle est construite par l'enfant via l'interaction. Pour les socioconstructivistes comme Vygotsky, c'est l'appropriation et l'intériorisation des outils de pensée sociaux, comme le langage, qui est le moteur. On pense souvent que la vie commence à la naissance, mais en fait tout commence dans le ventre de la mère. La période prénatale se divise en 3, avec la phase préembryonnaire jusqu'à 20 jours, embryonnaire du 20e au 80e jour, et la phase fœtale dès le 80e jour. Les organes deviennent enfin fonctionnels. Mais saviez-vous que le fœtus est un apprenti précoce ? Il perçoit, mémorise et apprend. Le fœtus a une motricité, il bouge et surtout des perceptions fœtales étonnantes. Comme l'audition, c'est le sens le mieux développé in utero. Un nouveau-né préfère la voix de sa mère à celle d'une étrangère. C'est l'apprentissage prénatal en action. Mais aussi le goût et l'odorat. Les bébés à la naissance manifestent déjà des préférences gustatives et olfactives liées à ce qu'ils ont goûté via le liquide amniotique. C'est là, dans cette douce enveloppe, que le tout petit commence à se préparer à sa vie d'humain social. À la naissance, le bébé est loin d'être une page blanche. Grâce à des méthodes d'études spécifiques, comme le paradigme d'habituation-réaction à la nouveauté ou l'utilisation du regard-succion, les chercheurs ont révélé de grandes compétences néonatales. Par exemple, au niveau perceptif, on sait que la vision et l'audition sont intégrées dès la naissance, ce qu'on va appeler des transferts intermodaux. Le bébé entend et voit le monde de manière connectée. Il est naturellement sensible aussi aux stimulus humains. Il a une préférence pour les visages, surtout les bords contrastés, et pour les voix. Ces compétences interactionnelles précoces sont le moteur de la relation. Et c'est ici qu'intervient une notion essentielle, l'attachement conceptualisé par Bowlby et Ainsworth. L'attachement, ce n'est pas de l'amour, c'est un système comportemental inné qui a pour but de maintenir la proximité avec la figure d'attachement, souvent la mère, lorsque l'enfant se sent en danger ou stressé. Cette figure est la base de la sécurité. Quand l'enfant va être en sécurité, il va explorer son environnement. Par contre, quand il est stressé, il va revenir vers la base de sécurité pour chercher du réconfort. Ainsworth a ainsi permis d'évaluer la qualité de ce lien via les situations étranges et d'identifier plusieurs types, sécurisant, insécurisant évitant, insécurisant ambivalent et désorganisé, ce dernier étant souvent associé à des difficultés parentales. Imaginez un petit Louis, 15 mois, jouant dans un parc. Il s'éloigne pour toucher une fleur, donc son exploration. Un chien va aboyer super fort, il sursaute et court se réfugier dans les jambes de son père. Donc là, c'est un comportement d'attachement. Une fois rassuré, il repart vers son jeu. Son père a rempli sa fonction de base de sécurité. Un peu plus tard, vers 2-3 ans, les interactions entre enfants deviennent passionnantes. Elles sont souvent triadiques, c'est-à-dire qu'elles passent par l'usage d'objets et de l'imitation, selon Nadel et Boudonnière. L'imitation immédiate est un puissant moyen d'échange. Les enfants cherchent la simultanéité et la synchronisation dans leurs actions. C'est une façon de communiquer et de réguler les interactions sans passer par le langage verbal, ce qui permet d'éviter les conflits. Il y a un pic d'utilisation de l'imitation pour communiquer autour des 30 mois. C'est le moment où copier l'autre est une preuve d'amitié. Selon Piaget, l'enfant passe à la période préopératoire, donc de 2 à 7 ans. La grande acquisition de cette période est la fonction sémiotique ou symbolique. C'est la capacité à représenter des objets ou des événements absents. Elle se manifeste par le langage, mais aussi le dessin, avec des étapes comme le réalisme intellectuel, l'imitation différée, qui consiste à imiter une action vue bien après, et le jeu symbolique, ou plutôt faire semblant, par exemple prendre une banane pour un téléphone. Imaginons votre petit frère, 4 ans, met sa cape rouge et dit « Moi, super-héros, vroom vroom !» Il utilise le jeu symbolique et le langage pour représenter une réalité imaginaire. Mais d'ailleurs, parlons du langage. Pour Brunner, le langage émerge des formats d'action conjointe, ces séquences d'interactions ritualisées comme le jeu de « coucou »
qui constituent des matrices tutoriales permettant l'apprentissage. Il parle de LASS, L-A-S-S, Language Acquisition Support System, le système d'aide à l'acquisition du langage fourni par l'adulte, et de l'étayage, où l'adulte soutient l'enfant pour qu'il dépasse ses potentialités. Enfin, vers la fin de la période préopératoire, donc vers 4-5 ans, l'enfant fait une acquisition cognitive majeure, la théorie de l'esprit, /TOM. C'est la capacité à attribuer à autrui des états mentaux, donc des croyances, des désirs, des intentions différents des siens. C'est comprendre que l'autre ne sait pas forcément ce que moi, je sais. Le test classique pour le mieux illustrer nos propos, c'est la fameuse tâche de fausses croyances de Sally et Anne. En gros, avant 4 ans, l'enfant, il échoue. Il dit que l'autre pensera ce que lui sait. C'est le réalisme ou l'égocentrisme cognitif. Alors que vers 4-5 ans, l'enfant, il réussit. Il comprend que l'autre a une fausse croyance. Il va penser, par exemple, qu'il y a des Smarties cachés là, alors que, en fait, il n'y en a pas, ou inversement. C'est la capacité de méta-représentation, représenter la représentation de l'autre. L'acquisition de la TOM est la clé pour le développement social. Elle permet l'empathie, la manipulation et la compréhension des interactions complexes. Ces notions de l'attachement à la théorie de l'esprit, en passant par le développement prénatal et l'imitation, forment la base solide des enseignements en psychologie du développement. Elles montrent que le développement est un processus global et complexe, où chaque dimension, biologique, cognitive et sociale, interagissent pour façonner l'être humain que nous sommes. Alors merci de m'avoir rejoint sur cet épisode de Oui Psycho. Continuez d'explorer et de décortiquer ces mécanismes, ils sont la clé de la compréhension de l'humain. À la prochaine pour un nouvel épisode.